Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons aborder la notion d'enzymologie approfondie. L'enzymologie approfondie, c'est l'étude des enzymes. En commençant tout d'abord par rappeler que les enzymes, ce sont des protéines qui catalysent des réactions biologiques dans lesquelles un substrat est transformé en produit. Le substrat, c'est un molécule qui entre dans une réaction pour y être transformé grâce à l'action catalytique d'une enzyme. Et le produit, c'est un molécule qui apparaît au cours d'une réaction catalysée par une enzyme. Donc, les enzymes, ce sont les catalyseurs de monde vivant. C'est-à-dire qu'en agissant à des concentrations très petites, elles augmentent la vitesse des réactions chimiques sans en modifier le résultat. Synthétisées par des êtres vivants, et cette synthèse est déterminée génétiquement, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce qu'un cofacteur? Un cofacteur, c'est un corps chimique intervenant obligatoirement dans une réaction enzymatique pour transporter ou compléter un substrat, pour accepter un produit ou bien qu'en participant à la structure de l'enzyme. Les cofacteurs peuvent être des ions comme l'atome de zinc de l'anhydrase carbonique ou de petites molécules minérales habituellement présentes dans les milieux biologiques, à commencer bien sûr par la molécule d'eau. Certains cofacteurs, ce sont des molécules plus complexes synthétisées par les cellules. Nous les appellerons coenzymes. Maintenant, qu'est-ce qu'un coenzyme? Les coenzymes, ce sont des cofacteurs organiques non protéiques thermostables. Ce sont des petites molécules organiques nécessaires pour qu'une enzyme remplisse sa fonction. Les coenzymes sont dérivés des vitamines hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles, ce sont les vitamines qui sont solubles dans l'eau et ne pas stockées par l'organisme. Par exemple, l'acide ascorbique, le vitamine C, et l'acide folique, le vitamine B9. Tous les vitamines du groupe B, de B1 jusqu'à B12, ce sont les vitamines hydrosolubles. Par contre, les vitamines liposolubles, ce sont les vitamines qui sont solubles dans des graisses et l'organisme peut les mettre en réserve. Par exemple, les vitamines A, D, E et K. Les coenzymes doivent être apportés par l'alimentation pour les êtres humains. Mais les autotrophes et les prokaryotes et les plantes synthétisent la plupart des coenzymes. Nom, nature et classification des enzymes. Le nom de la plupart des enzymes est batté en ajoutant le suffixe ase, au terme qualifiant la réaction ou encore la nature du substrat. Par exemple, la lactate déshydrogénase. D'autres sont désignés par leur nom usuel. Par exemple, la pepsine. Chaque enzyme est désignée par un numéro donné par la Commission des enzymes de l'Union internationale de la biochimie moléculaire. Ce numéro est précédé des lettres EC majuscules et comporte 4 chiffres séparés par des points EC, W, X, Y et Z. Le premier chiffre indique la classe des enzymes. Il existe 6 classes. Le second chiffre, c'est la sous-classe, indique la nature du groupement chimique donneur du groupement, type de fonction du substrat métabolisé. La troisième chiffre, la sous-classe, indique la nature chimique de l'accepteur. La quatrième chiffre, c'est le numéro d'ordre d'enzyme, dans la sous-classe en relation avec le substrat de l'enzyme.